Depuis maintenant 15 ans, l'autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle des transports de substances radioactives. Cette mission a été renforcée en 2006 par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN, et désormais intégrée dans le Code de l'environnement. La revue Contrôle éditée par l'ASN et présentée en conférence de presse fait le point sur la sûreté des transports de substances et déchets radioactifs. Sur les 15 millions de colis de marchandises dangereuses transportés chaque année en France, on compte 900 000 colis de substances radioactives, dont 16% pour l'industrie et la recherche nucléaire. Laurent Cueny, coordinateur de la revue Contrôle 193, rappelle quelques chiffres. Sur les 900 000 colis transportés chaque année en France, par exemple en 2011, on a compté 40 événements de niveau 0 et 3 incidents de niveau 1. Donc ça donne déjà une image de la détection et de la déclaration des événements au regard du flux important du transport. L'autre aspect important, c'est de remarquer qu'en 50 ans, il n'y a pas eu d'accident majeur dans le monde dans le domaine des transports. Pour continuer à faire progresser les exigences de sûreté, l'ASN prend une part active à l'élaboration de la réglementation internationale et coopère régulièrement avec ses homologues étrangères. Dans le domaine du transport, la réglementation est internationale. Pour les substances radioactives, les prescriptions sont élaborées à Vienne au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. L'ASN y représente la France. Sur le territoire français, l'ASN a en charge le suivi de cette réglementation. Son rôle est aussi de contrôler les colis au niveau de leur conception et de leur fabrication. L'ASN contrôle ensuite par des inspections sur le terrain la mise en œuvre des prescriptions de sûreté. À l'expédition ou pendant la maintenance, par exemple, elle vérifie que les colis sont transportés dans le respect de ces dispositions de sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est que le colis soit conçu, fabriqué et utilisé dans des circonstances, des conditions techniques qui font que, y compris en cas d'accident, la matière transportée reste contenue à l'intérieur du colis, confinée, et que le public, la population, les travailleurs ne sont pas exposés aux effets négatifs de la radioactivité. La question du transport de substances radioactives suscite de nombreuses interrogations de la part du public et des associations, d'où l'impératif de transparence des informations, comme ce fut le cas pour le dernier convoi Castor de déchets vitrifiés entre la France et l'Allemagne en novembre 2011. L'ASN a toujours bâti son action dans le contrôle nucléaire en France sur le principe de transparence. Cette transparence a été largement accrue par les demandes nées de la loi TSN de 2006. Et dans le domaine des transports, domaine particulièrement sensible, l'ASN a souhaité pouvoir donner au public beaucoup plus d'informations que par le passé. Pour satisfaire à cette exigence d'information, l'ASN publie systématiquement sur son site l'ensemble des résultats de ses contrôles et les lettres de suite d'inspection, et multiplie les communications destinées au grand public et aux médias. Ainsi, à l'occasion du dernier convoi Castor franco-allemand de novembre 2011, on a mis en place un système permettant d'expliquer à tout un chacun comment sont assurés les colis, comment ils sont chargés, comment ils sont transportés. Et ça, on l'a fait en associant la presse, en associant également les commissions locales d'information et en faisant faire des analyses et des expertises diversifiées par des associations de protection de l'environnement. Néanmoins, il existe des limites à cette transparence. Il y a des limites à notre action puisque nous sommes dans une logique de transparence. Ça concerne toutes les actions qui sont marquées du secret défense. Là, effectivement, il y a impossibilité, pour des raisons légitimes, notamment de lutte antiterroriste, de donner des informations qui pourraient être utilisées contre la démocratie. L'ASN n'est pas chargée de la protection contre les actes de malveillance. Ce sont d'autres autorités de l'État, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des ministères, qui sont en charge de contrôler les dispositions relatives à la protection contre les actes de malveillance. Un dossier sensible sur lequel s'est penchée la revue Contrôle 193, dont le sommaire propose également des perspectives d'action pour les prochaines années.